soyez vous. Et je vais vous donner aujourd'hui une manière de vous protéger, une manière de mieux comprendre aujourd'hui la barrière avec le monde extérieur de chez vous et votre être intérieur. Vous allez ressentir dès maintenant dans vos mains cette chaleur, cette force qui arrive. Rien n'est innocent. J'entendais tout à l'heure, par rapport à une personne qui disait « Est-ce qu'on peut, de nos yeux, reconnaître la personne qui peut être l'amour, la personne qui peut être notre allié, la personne qui peut être celle sur qui je peux me confondre, je peux dialoguer, je peux m'unir ?» Tout à fait. Dans vos yeux, tout est décrit. Vous pouvez voir la lumière, vous pouvez voir les couleurs, vous pouvez voir ce que vous devez percevoir. Mais n'oubliez pas une chose, vous avez une double vue. Cette double vue, c'est celle qui permet, en regardant, de ressentir, de comprendre. Même les yeux fermés, nous pouvons le faire, mais les yeux ouverts, c'est encore plus intéressant. Car souvent la forme, souvent ce que vous allez voir, souvent est trompeur. Restez concentrés. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure sur votre abdomen. Vous allez sentir d'ailleurs cet abdomen qui va se contracter. Vous allez sentir cet abdomen qui se renforce. Je vais le contracter pour vous, sans que vous le commandiez. Vous allez sentir ce ventre qui se durcit. Ce mur, qui peut être puissant si vous l'ordonnez, est vraiment le barrage avec le monde extérieur. Concentrez-vous sur cet abdomen. L'intestin, qui occupe votre abdomen, le foie, pancréas, estomac, rate, tous ces organes sont une famille qui vivent avec l'intention que vous allez donner. Je répète bien, l'intention que vous allez y donner. Votre foie, c'est le grand patron de votre corps. Il analyse votre sang, il le diffuse, il l'enrichit ou l'appauvrit selon votre pensée. Votre estomac, cet organe si précieux, qui va disséquer, digérer tout ce que vous allez manger, digère aussi toutes vos intentions. Il n'est pas fait que pour la nourriture, il est fait aussi par rapport à ce que vous absorbez de l'extérieur. Votre pancréas, c'est le gendarme, c'est le régulateur, il est là. Il dissèque, il analyse, et il comprend pourquoi le foie lui a donné cet ordre. Et vous avez votre intestin, qui lui est la matière noble, la matière qui fait circuler ce que vous allez lui donner en nourriture, ce que vous allez lui donner aussi, comme je l'ai dit précédemment, en bonnes intentions. C'est lui qui va vous donner cette force. Si vous êtes triste, il va s'appauvrir. Si vous êtes crédule, il va faire n'importe quoi. Si vous êtes sans force, il va cesser de vivre. Vous aurez affaire à la maladie, vous aurez affaire à cette pénurie d'énergie et vous serez pauvre, c'est-à-dire vous allez être affaibli. Votre rate, c'est un peu l'organe que j'ai mis à part, vous le constaterez, qui est bien à gauche dans votre abdomen. On peut vivre sans cette rate, on peut lui faire l'ablation, mais vous constaterez que si on enlève cette rate, vous serez piégé dans le fait que si demain problème il y a au niveau affectif, au niveau d'une sensation que vous ne pouvez pas maîtriser, ça peut prendre une ampleur terrible, c'est-à-dire vous irez vers une dépression qui peut être excessive. Donc utilisez cette rate comme la corbeille de votre ordinateur, c'est elle qui prend. Tout ce que vous ne voulez pas, vous l'enfermerez. Sachez que cette rate, qui fonctionne admirablement bien, il faut la nettoyer. D'où la méditation que vous vous imposerez. Cette méditation qui va nettoyer cet organisme, qu'il soit tous les jours apte à recevoir ce que vous ne voulez plus. Vous constaterez que cet abdomen, comme je vous ai dit, ce mur, qui vous empêche aujourd'hui d'être vulnérable par rapport à l'extérieur, doit être très important pour vous. Il doit être, je dirais, l'endroit que vous allez sublimer le plus. C'est lui qui exercera sur toutes vos volontés, sur tous vos plaisirs, sur tous vos désirs. L'organe, cet endroit privé, qui vous donnera la force de vivre chaque instant, chaque chose, avec le maximum d'intensité. Votre cœur passe en second degré. Je m'en excuse, car on dit souvent le cœur est le refuge de l'âme. Tout est faux. L'âme
est bien réfugié dans votre être. Il est plus près de votre foie que de votre cœur. Votre cœur, c'est ce muscle puissant qui va diffuser votre sang dans tout le corps. Cet organe doit être chéri, j'en conjure, car il doit être aujourd'hui très efficace. On s'essouffle lorsqu'on court, on récupère grâce à lui. On peut dormir aussi grâce à lui, car il va baisser les rythmes cardiaques. Il peut nous donner la joie, car il va s'accélérer. Il va nous donner cette vibration tant attendue. Donc ce cœur, c'est vraiment l'aboutissement. C'est cette pompe qui est nourrie par tout ce que je vous ai cité auparavant, qui va vous donner le bien-être, qui va vous donner l'exercice d'être en bonne santé et d'être, je dirais, éligible pour être au mieux. Concentrez-vous dès à présent sur cet abdomen, chérissez-le, envoyez-lui de l'amour, donnez-lui le maximum de votre ressenti, car c'est lui qui vous donnera à votre cerveau, qui passe loin dans la position que je viens de citer de tous ces organes vitaux, car ce cerveau, c'est bien cette centrale électrique qui vous donne l'électricité pour vous lever, pour marcher, pour ouvrir vos yeux, pour être aussi, je dirais, présent, certainement. Mais ce cerveau a besoin de tout ce que j'ai cité auparavant, pour être le plus fiable, pour être celui qui va enregistrer le bien comme le mal. Il ne sait pas faire la différence. À vous de le cloisonner, à vous de l'utiliser, à vous de lui donner la bonne électricité, la bonne énergie. Si le reste est faible, votre cerveau sera une batterie qui est en veille. Donc soyez très vigilants. Tout démarre de votre abdomen, tout démarre de cet endroit pour exercer les meilleures intentions sur votre être. Ressentez tout ce qui est veineux, artères, tout ce qui est tendon, tout ce qui est votre squelette. Vous allez sentir des frissons qui vont parcourir tout votre corps. Ça va commencer dans votre jambe. Vous allez sentir un flux, comme un courant d'air qui circule au niveau de vos genoux. Vous allez sentir ce frais qui circule dès à présent. Il est là. Sentez également l'extrémité, vos mains, vos pieds, où les fourmis pourraient intervenir. Vos mains, puisqu'on a réveillé cet abdomen, vous allez sentir ces mains qui s'alourdissent, comme tout à l'heure quand on a fait l'exercice. On a les mains pleines. Tout devient lourd dans les mains, tout devient particulier. On respire, mais on respire tranquille, car le diaphragme qui se situe au-dessus de votre pancréas, qui soulève vos poumons, lui aussi est très important. Il passe dans cette position parce que c'est lui qui va monter, descendre vos poumons. Tout est important. Ce diaphragme doit être contrôlé, doit être à la mesure de l'ordre que vous allez lui donner. On respire avec l'intention d'oxygéner tout particulièrement l'instant ou le moment qui en aura le plus besoin. On respire naturellement, c'est un fait, mais tout le temps de votre vie, vous allez, avec ce diaphragme, lui donner la souplesse, lui donner la hauteur qui lui appartient. Si vous n'arrivez pas à respirer en condescendance, en étant harmonieux, vous aurez une chute au niveau de tout le reste, c'est-à-dire l'oxygénation de votre sang, c'est-à-dire que votre cerveau ne sera plus en totale force, parce qu'il n'aura plus l'injonction qu'on lui demande. Je fais un petit peu une introspection de votre corps pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement dans lequel vous êtes. Tout ordre, tout ce qui vous est donné, bien sûr, passe par votre centrale électrique qui est votre cerveau. Oui, c'est lui qui vous donne ce regard, qui vous donne cette vue, par ces décharges électriques, qui vous permet, par des moyens qui sont extraordinaires, vu la complicité de votre corps, de voir les formes, de voir les couleurs et de voir ce que vous percevez. C'est pour cette raison que ce cerveau doit être entraîné. Imaginez-vous souvent à fermer vos yeux et à percevoir l'environnement dans lequel vous êtes. Asseyez-vous contre cet arbre que je vous désigne. Mettez votre dos contre cet arbre et regardez autour de vous. Apprenez à ressentir par votre cerveau. C'est lui qui sort ses antennes et qui va vous donner, même les yeux fermés, les images que vous allez percevoir. Vous pouvez voir cet arbre, ce chêne qui peut être immense. On s'adosse contre lui, on est bien. On ressent même, vous allez sentir votre dossier, puisque le cerveau a ressenti ce que je désignais, le dossier va vibrer légèrement de votre chaise, parce que lui a compris que vous étiez adossé à cet arbre. Vous allez sentir cette légère vibration, ce courant qui coule le long de votre colonne vertébrale. Et là, on est adossé. Le silence va devenir primaire. Vous allez ressentir, vous allez entendre le moindre petit mouvement, le moindre son que vous ne perceviez pas tout à l'heure.
Pourtant, ce silence devient de plus en plus pénétrant. Mais on entend le moindre petit bruit. C'est la concentration nouvelle. C'est l'exercice. On est en train aujourd'hui de s'éveiller. On entend, on écoute. Cet exercice doit être souvent répété, car il vous permet également d'exercer votre cerveau à entendre, même si vous ne regardez pas dans le sens où ce son ou ce bruit est inscrit. Soyez toujours apte à entendre ou voir ce qui se passe derrière vous, même si vous n'êtes pas retourné. Le ressenti se fera d'autant plus précis si vous exercez ce cerveau à comprendre et à entendre ce que vous lui demandez. Il n'est pas là que pour enregistrer une lecture ou calculer ou répondre à une question. Il est là pour aussi décrypter tout ce qui est de votre environnement. Exercez-vous et mettez-le à l'épreuve. Imaginez que le bruit que vous venez d'entendre, imaginez ce que vous venez de voir, et imaginez même les personnes qui pourraient se trouver à l'intérieur de cet engin que vous venez d'entendre. Tout peut être clair si vous vous en donnez la peine. L'homme est doté d'une perception extraordinaire, mais s'il ne s'entraîne pas, il ne la découvrira jamais. Soyez bien posé, soyez bien installé sur votre chaise et entendez. Votre oreille, c'est une extrémité, c'est un équilibre. Grâce à vos oreilles, vous tenez debout. C'est elles qui vous permettent aujourd'hui de dire « je peux me lever, je peux courir, je peux faire certaines choses qui paraissent folles ». Ce sont vos oreilles. C'est elles qui détiennent le secret de l'équilibre. Si demain vous étiez attaqué par rapport à ces oreilles, vous ne seriez plus debout. Vous ne pourriez rester qu'allongé. Donc là aussi, ces oreilles, on les protège. C'est pour ça que le malentendant va développer d'autres stratèges pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir, je dirais, véhiculer son esprit. Tout est possible, mais en attendant, vous n'êtes pas à ce stade. Donc protégez ces oreilles, protégez tout ce qui est extrémité. Vos mains sont très importantes, car vos mains, c'est le toucher, c'est le ressenti. C'est cette apposition qui vous permet de ressentir une vibration, la prendre dans ses mains. Vous remarquerez que depuis que vous avez ces mains ouvertes, eh bien vous avez du mal par moments à prendre vos doigts et fermer votre poing. Tout devient difficile, car la charge au niveau énergétique devient de plus importante. Vos pieds, solidement ancrés sur le sol, là aussi, on sent une assise. On a l'impression que naturellement, on force sur ses pieds, que ses pieds sont collés au sol d'une façon extraordinaire. Tout devient plus facile. Tout devient maîtrisable. On n'a pas oublié notre abdomen, notre cœur, notre cerveau et tout ce qui touche nos jambes, le circulatoire et cette assise des pieds. Les pieds, c'est quand même se toucher. On se mouvoie, on marche. C'est notre façon naturelle de nous déplacer et ces pieds sont le ressenti du mouvement de la terre, du sol, des obstacles. Tout cela, on doit le travailler même dans la position dans laquelle nous sommes. On envoie cette énergie, on la fait circuler. On va faire cet exercice un peu intérieur. Concentrez-vous sur votre cerveau. Imaginez-le. Sélectionnez vraiment cette vue sur ce cerveau, au sommet de votre crâne. On descend au niveau des yeux. Et vous allez voir qu'au niveau des yeux, il y a une couleur qui est dominante, mais il peut se passer qu'autour de ces yeux, un léger jaune apparaît par intermittence. On descend. Vous allez ressentir votre larynx, cette gorge qui est très importante. C'est là que le son va sortir. C'est là que la parole va être émise. Très important. Tout souvent, les personnes qui ont cette gorge qui va s'obstruer ou cette gorge qui se ferme, c'est les non-dits. Il faut s'exprimer. Cette trachée qui nous amène à cet estomac. Cet abdomen où on peut entendre d'une façon sourde notre cœur qui émet des sons qui sont si particuliers. Le foie à droite, pancréas sous nos côtes, l'estomac au centre et la rate à gauche. On descend. L'intestin grêle, très important.
au niveau de l'énergie, et le gros côlon. On arrive à cette partie basse qui nous hanche, l'appareil masculin ou féminin, et ses jambes. Ces jambes qui sont très importantes au niveau du support de notre corps, le veineux, les artères. On descend au niveau de nos mollets et on arrive à nos pieds. Vous allez voir si vous faites le retour, pieds, mollets, cuisses, hanches, abdomen, thorax, tête, vous allez sentir le flux qui naturellement remonte. Vous allez le sentir. C'est un exercice qu'il faut faire régulièrement pour montrer à notre corps que nous arrivons à voyager aussi à l'intérieur, que nous savons si demain mal il y a, nous saurons l'identifier, nous saurons le reconnaître. Soufflez bien.